Les États-Unis ont la démocratie, mais la Chine a tout le reste, tout le monde. Je reviens d'un voyage de 2 mois en Chine, où j'ai visité 6 villes, exploré des usines, des salons professionnels et rencontré des clients. Et je dois vous dire que le monde est très différent de ce que nos médias nous racontent chaque jour. Le saviez-vous? Début d'année, un groupe de réflexion danois a publié un rapport sur la démocratie après avoir interrogé plus de 100 pays. Et les résultats sont vraiment choquants. 79% des pays dans le monde ont désormais une opinion plus favorable de la Chine que des États-Unis. Mais comment est-ce possible? Si vous allez vraiment en Chine, faites-en l'expérience et sortez de la bulle médiatique occidentale. Vous comprendrez la vérité. Aujourd'hui, je partage 5 leçons tirées de mon récent voyage de 2 mois en Chine, pour vous aider à mieux comprendre l'avenir de la Chine et l'avenir de notre monde. Mais assurez-vous de regarder la vidéo jusqu'à la fin, car la 5e leçon va vous épater. Allons-y maintenant. La première leçon que j'ai apprise, c'est à quel point la qualité de l'air en Chine s'est améliorée en seulement quelques années. Et je dois être honnête, c'est l'une des transformations les plus remarquables que j'ai jamais vues dans un pays. En 2007, lors de mon premier voyage en Chine, le pays traversait l'une de ses pires crises de pollution. Je me souviens littéralement d'avoir traversé Shanghai en voiture et de ne même pas pouvoir distinguer la couleur des feux de circulation à cause de l'épaisseur et de la densité de la pollution. Regardez cette vidéo de Guangzhou. Ce n'est ni de l'intelligence artificielle ni du Photoshop, juste une vidéo normale prise avec mon iPhone cet été. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment la Chine a pu réussir quelque chose comme ça. Et la réponse fait en réalité partie d'une histoire bien plus vaste qui commence par l'un des plus grands atouts de la Chine, à savoir le plan quinquennal du gouvernement. Tous les 5 ans, le gouvernement chinois fixe des objectifs à atteindre pour les 5 années suivantes. De 2021 à 2025, voici les 8 objectifs principaux fixés par le gouvernement chinois. Mais je veux que vous prêtiez attention au point numéro 5. Augmenter l'espérance de vie des citoyens chinois d'une année. Imaginez, le gouvernement chinois a fixé et annoncé cet objectif à son peuple. Notre objectif pour vous, dans les 5 prochaines années, est littéralement de créer les conditions qui vous permettront de vivre plus longtemps. Observez le point 6 sur ce graphique. Promouvoir le développement vert. La Chine est aujourd'hui le leader mondial des énergies renouvelables, ce qui en est une raison clé. Le ciel s'est éclairci et la pollution a diminué. Honnêtement, en tant que citoyen américain, je trouve cela très transformateur, car je sais que mon gouvernement n'en tiendrait jamais compte. La plupart des politiciens américains se soucient surtout de leur réélection ou de profiter en coulisses. C'est la vraie différence. Que vous aimiez la Chine ou non, il faut reconnaître ses mérites. Ce qui nous conduit à la leçon numéro 2, la montée des véhicules électriques. Aujourd'hui, il est impossible de visiter la Chine en 2025 sans être frappé par la révolution des véhicules électriques qui a transformé le pays. Vous rappelez-vous la leçon sur l'amélioration de la qualité de l'air? C'est principalement grâce à l'essor des véhicules électriques. Il y a 25 ans, l'Allemagne, le Japon et les États-Unis dominaient l'automobile en misant sur les voitures à essence. En 2000, les voitures électriques n'étaient que des prototypes, mais la Chine a eu la vision d'en faire une réalité. Le gouvernement chinois a soutenu l'industrie, a accordé des incitations fiscales et fait intéressant, a même étendu ses crédits d'impôt aux entreprises étrangères. C'est précisément pour cela que Tesla et Elon Musk ont construit la Gigafactory à Shanghai. J'estime qu'environ 60% des voitures sur les routes en Chine sont désormais électriques. Le pays compte de nombreuses marques de véhicules électriques innovantes qui repoussent les limites. Et cela m'amène à quelque chose que j'ai vu de mes propres yeux lors de mon séjour en Chine cet été. L'une des plus grandes leçons que j'ai apprises, c'est à quel point la Chine est en avance dans la robotique et l'intelligence artificielle. Ce mois-ci, j'ai partagé une vidéo YouTube sur ma visite à la conférence mondiale sur l'intelligence artificielle à Shanghai, où j'ai découvert des technologies. Honnêtement, on a vraiment l'impression que cela vient du futur. Honnêtement, c'est l'une des plus grandes idées reçues que j'entends souvent à propos de la Chine. Même en 2025, malgré la multitude de nouvelles technologies venant de Chine. On entend souvent cela en Occident, que les Chinois ne peuvent pas innover, que les entreprises chinoises ne peuvent pas innover, qu'ils ne savent que copier. Mais honnêtement, cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Vous voyez, il y a 20 ans, la Chine est devenue la puissance manufacturière du monde, parce que c'est exactement ce qu'elle a fait. Elle a accueilli des entreprises étrangères, produit leurs biens, et excellé dans la fabrication et la copie. En 20 ans,
La Chine a totalement changé. Les entreprises chinoises sont passées de fabricants à innovateurs. Au lieu de fabriquer des produits pour des entreprises étrangères, ils se sont dit « Pourquoi ne pas commencer à créer notre propre marque ?» Encore une fois, c'était incroyable d'assister à la conférence mondiale sur l'intelligence artificielle à Shanghai, de voir de mes propres yeux comment tant d'entreprises chinoises faisaient avancer les choses et stimuler l'innovation. Pendant mon séjour à Guangzhou, j'ai eu l'occasion de visiter le siège de Xiaopeng Aeroholt, où la Chine construit littéralement des voitures volantes. Maintenant, vous pourriez penser qu'une voiture volante n'est rien de plus qu'un gadget et une perte de temps potentielle. Mais il y a en réalité une leçon très importante à retenir ici. Vous voyez, les entreprises chinoises repoussent les limites de l'innovation. Les voitures volantes seront-elles courantes? Peut-être ou non. En créant des voitures volantes, la Chine repousse les limites de l'invention. Et c'est ainsi que l'on fait avancer de nouvelles industries et de nouvelles innovations. Et cela m'amène à la leçon numéro 4. Et celle-ci est vraiment importante, c'est l'essor des marques chinoises. Honnêtement, c'est l'un des plus grands changements que j'ai vus sur le marché chinois récemment. Vous voyez, lorsque je suis allé en Chine pour la première fois en 2007, la puissance douce américaine régnait en maître. Les Chinois voulaient y porter des baskets Nike, boire du café Starbucks, utiliser des iPhones Apple, manger chez McDonald's et conduire des voitures américaines comme Buick. Il y a 18 ans, les Chinois n'achetaient pas localement. Acheter des marques étrangères était un symbole de luxe. Mais aujourd'hui, les choses ont complètement changé en Chine. Vous voyez, pendant de nombreuses années, j'ai été actionnaire de Starbucks sur le long terme. Parce qu'à un moment donné, Starbucks ouvrait un nouveau magasin toutes les 15 heures en Chine. Cet article date de 2017, mais à l'époque, la Chine était la principale raison pour laquelle l'action Starbucks continuait de prendre de la valeur et d'offrir de la croissance pendant tant d'années. Mais si l'on avance jusqu'à aujourd'hui, l'histoire est complètement différente, avec Starbucks qui a du mal à rivaliser avec ses concurrents chinois. Vous voyez, cela nous ramène à la troisième leçon que j'ai partagée. La Chine n'est plus une nation qui copie, la Chine invente et fait avancer les industries, même dans le domaine du café. La Chine est le marché du café qui connaît la croissance la plus rapide au monde, et il y a même plus de cafés à Shanghai qu'à New York et Londres réunis. Les concurrents chinois qui surpassent au Starbucks aujourd'hui proposent plus de saveurs, des collaborations plus amusantes, et savent comment cibler le public chinois local. Franchement, l'attrait d'acheter une tasse de café américaine d'une marque comme Starbucks a perdu de son charme en Chine. Mais maintenant, cela s'étend même à d'autres secteurs. L'une de mes découvertes préférées cet été était une marque de vêtements appelée Benlai. Maintenant, ce magasin version chinoise d'Uniqlo offre des vêtements de sport et loisirs de grande qualité à des prix très abordables. Cette qualité est similaire à Nike ou Under Armour, mais coûte moins de 60% du prix. C'est évident. J'ai d'ailleurs acheté beaucoup de ces articles cet été. Allons maintenant plus loin et voyons comment les baskets de basketball chinoises ont transformé la NBA. Depuis le milieu des années 2000, plus de 50 joueurs de la NBA ont signé des contrats pour porter des marques chinoises sur le terrain. Et encore une fois, cela remonte aux véhicules électriques chinois, au café, à la nourriture, aux marques. Beaucoup de choses que nous consommons dans notre vie quotidienne, qui étaient autrefois des marques étrangères, ont maintenant été remplacées par leurs concurrents chinois. Et encore une fois, la raison est très simple. La Chine n'est plus une nation qui copie. La Chine invente le futur. Toutes ces leçons fonctionnent ensemble, d'où l'importance d'aller sur le terrain en Chine. Et cela nous amène en fait à la 5e leçon que vous devez connaître sur la Chine. Et c'est que la Chine n'a jamais été aussi populaire qu'en ce moment. Je sais que c'est audacieux, mais souvenez-vous comment j'ai commencé la vidéo. 79% des pays dans le monde ont désormais une opinion plus favorable de la Chine que des États-Unis. Je mettrai le lien du rapport dans la description ci-dessous. En réalité, les États-Unis et la Chine suivent des voies très différentes. La Chine a lancé l'initiative La Ceinture et la Route. Plus de 120 pays dans le monde considèrent la Chine comme leur principal partenaire commercial. Plus tôt cette année, la Chine a signé avec 53 des 54 pays africains un nouvel accord de partenariat qui transformera l'avenir du continent. Pendant ce temps, le gouvernement américain dirigé par Donald Trump a lancé une guerre de terreur contre tous les pays. Donald Trump a aliéné certains des alliés les plus proches de l'Amérique, tout en se rapprochant de certains des plus grands ennemis de l'Amérique. Et franchement, Donald Trump a fait beaucoup de choses qui sapètent les fondements même des États-Unis, la Constitution et le fonctionnement réel du pays. Ce n'est pas une vidéo sur les problèmes des États-Unis, j'en parlerai plus tard dans une autre vidéo.
La simple vérité, c'est que de plus en plus de gens dans le monde se réveillent enfin à la nouvelle réalité de ce qu'est vraiment la Chine. Et nous devons tous remercier les réseaux sociaux pour cela. Vous voyez, l'été dernier, la Chine a commencé à assouplir sa politique de visa, et des étrangers du monde entier ont commencé à affluer dans le pays. Il suffit de chercher sur YouTube pour voir de nombreux vlogueurs de voyage partager leurs avis sur leur première visite en Chine. Le soft power chinois rivalise désormais avec l'américain. Si vous en doutez, observez la poupée Labubu. Comment cette histoire chinoise est-elle devenue si populaire mondialement, qu'elle a enrichi son propriétaire de 20 milliards de dollars cette année? Cette année, la Chine a lancé DeepSeek, surprenant toute la Silicon Valley. Parce que la Chine a tout fait en open source pour une fraction du budget, et a immédiatement offert cela au monde entier. C'est ce que fait la Chine. Mais si tu ne vas pas en Chine et écoutes seulement les médias occidentaux, tu ne vivras ni n'entendras jamais ces histoires. Comme promis, je t'ai demandé d'attendre la fin pour une leçon choquante. Je te laisse avec cette réflexion marquante de Michael Schumann, président d'une grande organisation commerciale allemande. Il déclare « Je suis né en 1971. En grandissant en Allemagne, nous regardions tous vers l'ouest. Je me souviens avoir admiré mes camarades dont les parents pouvaient les envoyer en Amérique. À l'époque, réussir signifiait avoir un appartement à New York avec vue sur Central Park. Après 2 semaines à travers 9 villes chinoises, je suis plus convaincu que jamais que la Chine façonnera notre avenir. Les progrès là-bas sont à couper le souffle. L'intégration de l'intelligence artificielle dans la vie quotidienne, l'utilisation de la robotique avancée, les trajets en taxi entièrement autonomes, les voyages fluides à bord de trains à grande vitesse ponctuelle. Une société centrée sur l'humain, avec une infrastructure inégalée. Je suis certain que les générations futures se tourneront vers l'Est. Peut-être que bientôt, le summum de la réussite sera d'avoir un appartement à Pékin avec vue sur le parc Shaoyang. Voici un témoignage marquant de Michael Schumann, président de la principale organisation commerciale allemande, qui parcourt le monde pour conclure des accords. L'Allemagne va sans doute renforcer sa coopération avec la Chine pour son avenir. Parce que, encore une fois, si vous ignorez la Chine, vous ignorez l'avenir. C'est pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo pour partager avec vous les 5 leçons principales de mon récent voyage en Chine. Mais surtout, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a inspiré à aller en Chine, car j'aimerais vraiment que vous puissiez en faire l'expérience par vous-même. Ne vous fiez pas seulement aux médias ou à cette chaîne YouTube pour vous informer. Faites vos propres recherches, allez explorer, restez curieux et surtout, gardez l'esprit ouvert. Vous serez sans doute bien accueillis partout dans le monde. Bonjour, je m'appelle Cyrus Johnson. Merci beaucoup d'avoir passé du temps avec nous, aujourd'hui sur YouTube. Indiquez en commentaire la meilleure leçon selon vous. Merci à tous pour votre soutien, j'ai hâte de vous retrouver bientôt dans notre prochaine vidéo.